Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un nouveau tirage mensuel. J'espère pouvoir honorer ce rendez-vous tous les mois dans la mesure où je ne peux pas deviner si j'aurai toujours le temps pour le faire. En tout cas, je ferai en sorte de toujours dégager du temps pour ces nouveaux tirages mensuels. 12 tirages par mois, un par signe, vous l'aurez compris. Ce tirage s'adressera aux personnes qui auront donc le soleil dans ce signe. Vous aurez également la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire à regarder, donc en tout 3 vidéos pour avoir une complétude de messages par rapport à ce que je vais vous expliquer. J'ai décidé d'inaugurer ce nouveau tirage parce que depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes dans une période trouble avec le coronavirus. Il s'agit d'une période particulière pour l'humanité qui se déroule en même temps que l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc certaines d'entre vous en ont entendu parler, d'autres pas. Les énergies circulent dans l'univers, je vais essayer d'être assez brève mais claire. Des énergies circulent dans l'univers et aujourd'hui la Terre se trouve dans un courant d'énergie qui fait que son taux vibratoire augmente. L'augmentation du taux vibratoire de la planète fait que les êtres qui vivent sur son sol sont également impactés. Et les personnes qui suivent, entre guillemets, ce mouvement ressentent une évolution spirituelle, hein, et elles vont le suivre, et pour d'autres, elles ne vont pas supporter ces énergies nouvelles qui sont en train d'augmenter. Donc, à terme, il y aura un choix à faire. Parmi les êtres humains, il y aura un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et cette montée en énergie, cette montée du taux vibratoire de la planète Terre, en fait, a pour conséquence de gêner les êtres qui, je dirais, n'ont pas d'actes qui sont en accord avec cette montée en vibration. Donc je parle de tout ce qui concerne les basses énergies. Donc pour être concret, il s'agit d'actes qui sont néfastes à l'être humain, aux animaux, à l'environnement, bien sûr. Donc tout cela ne peut plus être parce que ce n'est pas en accord avec le taux vibratoire de la planète actuellement, et ce taux ne va cesser encore d'augmenter dans les années à venir. Donc, individuellement, vous devez ressentir, surtout si vous regardez mes vidéos, vous devez ressentir pour la plupart une montée vibratoire également, concernant votre être intérieur aussi. Donc, cette vidéo mensuelle que je vous propose à partir donc, du mois de février 2022, elle va avoir pour objet de vous guider tant que possible, parce que à un niveau individuel, nous ne sommes pas tous, bien sûr, au même stade d'évolution spirituelle. Donc je vous demande effectivement comme je disais précédemment, de visionner les 3 vidéos de votre signe solaire, ascendant et lune pour être le plus proche possible de vous-même, tout simplement. Parce que ce sont des vidéos générales qui s'adressent à toutes les personnes du signe, donc vous comprenez que ce n'est pas une vidéo privée. Donc vous adaptez, vous retiendrez les messages qui résonnent avec vous-même, avec votre soi supérieur et avec votre vécu. Donc c'est un tirage qui a pour but
d'amener plus de lumière dans nos vies, d'être en accord avec cette montée vibratoire, hein, ce taux vibratoire qui augmente, et vous permettre d'être le moins en décalage possible avec ce que nous vivons. De ne pas être en décalage, de rester aligné, hein, avec des énergies lumineuses. Donc c'est vraiment pour vous aider, parce que le monde dans lequel on vit actuellement fait pour beaucoup que vous pouvez vous sentir déstabilisé, et c'est tout à fait normal. Mais il faut toujours rester positif, parce que les choses, en fait, sur une ligne de temps sont déjà là, hein, les choses bénéfiques. Et la nouvelle Terre, oui, je parle de la nouvelle Terre, hein, la Terre que nous avons connue ne va plus continuer à fonctionner en l'état. Nous avançons vers une nouvelle Terre qui fonctionnera sur des bases nouvelles, des bases différentes, des bases saines, des bases pures. Donc, mes vidéos ici ont pour but de vous aider à maintenir ce cap. Voilà, donc je m'efforcerai de transmettre des messages en ce sens au fil des mois. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette introduction qui était nécessaire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on va commencer tout de suite avec votre signe. Mes chères balances, voici votre tirage pour février. Nous allons faire le bilan au début du mois de février de votre état spirituel, où est-ce que vous en êtes. Ensuite, nous allons regarder ce qu'il est susceptible que vous guérissiez ce mois-ci, ici. Les valeurs prioritaires selon l'univers pour vous ce mois-ci. Sur quoi vous pourrez vous appuyer pour développer ces valeurs prioritaires. Et puis on fera un bilan en fin de mois de votre état spirituel. Alors, au début février, par rapport à votre cheminement intérieur, votre cheminement spirituel, on nous dit que vous en êtes au stade la guérison de la Terre. Alors, la guérison de la Terre, c'est... Alors déjà, je vois 8 et 3, 11, donc et l'ange. Donc vous êtes soutenu par les anges. Je pense que il y a quelque chose, il y a un chemin ici qui se profile, on voit, hein, qui monte, sur lequel vous avancez. Et sur ce chemin, vous êtes épaulé par les anges, hein. L'univers vous soutient. Alors, je vais aller voir d'un peu plus près avec le livret. Alors, ça nous dit que par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenu. Alors c'est vrai que lorsque l'on a une mission de vie où on apporte une guérison, on apporte du soutien, de l'aide, on est matériellement pourvu. C'est-à-dire que l'univers fait en sorte que l'on ne soit pas bloqué par des considérations matérielles, des manques, pour pouvoir exercer ce que je viens de dire, hein, de guérir, apporter du soin, etc. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que la Terre vous reconnaît. Elle voit en vous un intermédiaire par lequel elle obtient de plus hautes fréquences de lumière, d'amour et de présence divine. Cela l'aide sur le chemin de sa propre évolution. Vous êtes ici pour suivre le chemin de votre vie spirituelle dans un corps humain. Une partie du processus consistera à partager votre lumière avec la Terre. Pour cela, vous endosserez peut-être le rôle de guérisseur, de guide, de mentor, d'enseignant vis-à-vis d'autres sur votre chemin. Donc c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais précédemment. Ou peut-être travaillez-vous avec le monde naturel autour de causes liées à la Terre, telles que la conservation, le bien-être animal, l'agriculture biologique et biodynamique, la production d'une alimentation éthique. Ou bien vous menez une vie de prière active tout au long de la journée, demande d'assistance, de compassion, de purification, de bénédiction lorsque vous voyez un accident sur la route, un animal ou une personne qui semble être dans la souffrance, ou que vous entendez une nouvelle aux informations dont vous savez qu'elle a besoin de lumière et de guérison.
De vos gestes les plus flagrants ou plus subtils, cet oracle vous dit que vous avez un pouvoir assez grand pour apporter une contribution significative à la qualité de la conscience sur Terre. La Terre exprime ses remerciements pour tout ce que vous avez fait et vous témoigne de son amour pour vous. Elle vous soutiendra dans votre travail en vous apportant des moyens matériels, tant que vous serez ici sur cette planète. Cela inclut, donc c'est ce que je disais au début, un soutien financier, un logement, de la nourriture, des relations avec les humains et les animaux. Elle vous apportera également une guidance pour que vous progressiez, des opportunités pour grandir et étendre votre sphère d'influence, pour vous instruire et vous former, les moyens de tirer parti de ces opportunités et l'occasion d'appliquer ce que vous avez appris dans un contexte de monde réel. Plus vous vous dévouerez dans votre tâche de guérison de la Terre, plus celle-ci vous soutiendra dans l'accomplissement de vos objectifs inspirés. Si vous vous demandez, par exemple, en ce moment, si le travail spirituel que vous faites sert à quelque chose, cette carte vous confirme que oui. Ce que vous faites est d'importance. Oui, vous allez vous développer et grandir dans le travail que vous faites et l'impact que vous avez dans le monde parce que vous en êtes capable. Continuez donc à œuvrer, briller et grandir. Votre présence ici est nécessaire et reconnue. Donc, on est ici, c'est ce que je disais dans l'introduction de cette vidéo, on avance petit à petit vers l'émergence de cette nouvelle Terre qui va fonctionner sur de nouvelles bases. Et pour ce faire, l'univers et les instances qui veillent sur nous, les gardiens, s'appuient en fait sur des êtres incarnés dont vous semblez faire partie pour développer toutes les valeurs qui seront à la base du fonctionnement de cette nouvelle Terre. Et c'est pourquoi vous êtes matériellement assisté. Hein. Vous ne serez pas bloqué pour accomplir cette mission. Vous ne serez pas bloqué par des choses purement matérielles, ou loger, se nourrir, etc. Hein. Les sauterelles, la multitude. Nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. Sois confiante, nous te protégeons. Vous voyez, vous êtes protégé. C'est ce que je vous disais dès le début avec l'ange. C'est ce qu'on vient de développer tout à l'heure. Vous avez tout l'aspect matériel, le soutien nécessaire. Et nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. C'est-à-dire que pour l'émergence de cette nouvelle terre, ce sont les cœurs purs qui peuvent être vraiment des piliers, des soutiens. Ce sont comme des petites lumières comme ça partout sur la planète. Hein, vous en faites partie. Et le fait de briller et de briller de plus en plus et d'inonder de lumière votre entourage finalement, ne serait-ce que par votre façon d'être, déjà tout simplement, juste le fait d'être vous-même, avec ces valeurs, ce cœur pur, eh bien ça permet d'étendre toutes ces lumières, d'en allumer d'autres, hein, dans le cœur des personnes que vous rencontrez. Et ça permet de faire jaillir la lumière. Et là, on est arrivé sur le plan énergétique, au niveau de la planète, à un stade où le basculement vers plus de lumière par rapport à l'ombre, la lumière prend le dessus, on a basculé, si vous voulez. Il y a plus d'âmes qui sont parties comme ça dans l'éveil, sur le chemin de l'éveil spirituel, vers la nouvelle terre, vers des valeurs, vers une conscience pure, que de consciences qui ne sont pas encore éveillées. Vous voyez, la bascule a déjà eu lieu là. Ça fait pas si longtemps que ça. Que pouvez-vous guérir, les balances? Donc ce sont de très très beaux messages. Hein. Alors, vous pouvez guérir. On me dit l'éveil. Ben voilà, vous êtes en plein éveil. Vous êtes en plein éveil. C'est exactement ce que je viens de dire par rapport aux cartes qu'on vient de développer. Alors, on va aller voir plus précisément. Alors, on vous dit qu'il faut continuer à élargir votre conscience de vous et du monde,
vous connecter aux uns et aux autres, vous reconnecter à vous, avec vous-même aussi, c'est très important hein, pour briller autour de vous. Il faut vous-même être aligné, connecté. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux. Vous voyez, les problèmes matériels. Vous êtes aidé par rapport à des problèmes matériels qui pourraient survenir en février. Vous allez être aidé. Donc ne restez pas anxieux sur ces problèmes-là, par rapport à ces problèmes-là, mais plutôt prenez le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Donc justement, il faut rester sur le chemin de l'éveil, toujours grandir sur ce chemin, avancer, et ne pas vous bloquer, être à un bas niveau, bloqué dans des considérations matérielles. Oui, vous pouvez avoir des problèmes matériels à gérer, mais il faut toujours avoir la foi que ça va s'arranger. Restez positif et positif, parce qu'en plus, de toute façon, on nous le dit ici, vous êtes aidés. Les anges sont là, l'univers est là. Peut-être que vous sortez aussi d'une période d'isolement, de solitude, hein, que vous êtes peut-être trop concentré sur ce qui ne fonctionne pas, au lieu d'être concentré sur ce qui pourrait bien fonctionner. Hein. En fait, sur Terre, les choses peuvent vous sembler étriquées, serrées, petites. Et en fait, il est temps de vous accomplir parce que ce que vous demandez, c'est de la grandeur. Et ce qui vous fait vibrer, c'est la grandeur, en fait. Hein. Donc, à partir de maintenant, c'est terminé. Ce que vous pouvez guérir, vous voyez, c'est de retrouver l'harmonie. Peut-être que vous étiez isolé en solitude parce qu'il y avait un problème avec un entourage, votre compagnon, votre compagne, la famille, la belle famille, l'amitié, que sais-je. Hein. Ça, vous pouvez me laisser vos commentaires hein, sur n'importe quoi sur le tirage d'ailleurs. Donc c'est peut-être une harmonie donc à retrouver, c'est sûr. C'est pourquoi il y avait besoin de vous éveiller à quelque chose de plus grand. Mais vous êtes déjà sur ce chemin-là, parce que en plus on nous dit que vous avez beaucoup à apporter à la planète en termes de guérison. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence, donc par l'éveil, vous transformez ce qui est sombre en lumière. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Donc s'il y a une situation qui vous plombe, il faut surtout pas rester dans les basses énergies. Ça peut être une situation matérielle, financière, immobilière. Il faut pas rester plombé dans ces énergies. Ça va s'arranger. L'univers veille à ce que vous ayez pourvoi à tous vos besoins. Donc il faut conserver l'harmonie ou la retrouver. Et il faut guérir, alors on me dit ici le recouvrement d'âme avec le cristal, la galène, le monde du milieu. Ouais, d'accord. Alors, il est possible que vous ayez vécu un traumatisme, les balances. Et vous voyez, 9 et 2, 11. 29, 9 et 2, 11. Encore le 11. L'ange, l'univers et l'œil vous protègent. Il n'y a pas de problème. Je pense que vous venez de vivre quelque chose de difficile. Ouais, je pense que vous venez de vivre quelque chose de difficile. Pour ça qu'on parlait d'isolement, de retrouver l'harmonie. Tout ça, c'est à faire en février. Alors aujourd'hui, c'est le moment opportun de recevoir un soin chamanique appelé recouvrement d'âme. Vous voyez, c'est ce qui est écrit sur la carte. Nous expérimentons tous à un moment donné, nous expérimentons tous à un moment donné de notre vie un traumatisme qui peut fragmenter notre énergie. Donc il y a quelque chose qui a fragmenté votre énergie ici. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Lorsque nous vivons un événement effrayant ou un traumatisme, une partie de nous se retrouve paralysée. Un aspect positif de vous-même s'est retrouvé paralysé et coincé dans cet espace et ce temps à l'intérieur de notre champ énergétique. C'est pour ça qu'on parle de monde du milieu. Il y a une partie de votre énergie qui est coincée dans le monde du milieu à cause d'un traumatisme. Et le soin chamanique, ça consiste justement à débloquer cette énergie qui est bloquée pour remettre à l'unité, si vous voulez. Donc, pour guérir cette fragmentation, les guérisseurs et les chamans pratiquent une puissante méthode appelée le recouvrement d'âme. Pour ce faire, ils traversent les lignes temporelles vers le monde des esprits pour récupérer cette énergie bloquée et la ramener dans le physique et dans le moment présent.
C'est possible qu'il y ait quelque chose de karmique que vous ayez à résoudre, ou quelque chose du passé qui est toujours karmique, qui n'est pas résolu, qui revient, parce que tant que ça n'est pas réglé, ça va revenir. Ça peut être un relationnel, parce que moi on me parle d'harmonie, je pense que ça peut être ça. Donc, avez-vous l'impression... Alors, ils guérissent ainsi l'origine de la fragmentation à un niveau très profond. Avez-vous l'impression qu'une partie de vous est manquante? Avez-vous le souvenir d'un traumatisme qui ressurgit régulièrement? Vous voyez ce que je viens de vous dire. Vous sentez-vous déstabilisé? Ressentez-vous le besoin de recevoir un soin énergétique? Il est temps de vous reconnecter à l'énergie positive qui était la vôtre avant votre expérience traumatisante. Donc, il faut retrouver l'harmonie en vous grâce à l'éveil pour ressouder toutes vos énergies en une. Et l'énergie qui était dispersée à cause d'un traumatisme, vous allez la recouvrir et retrouver votre totale énergie. Le temps est venu de guérir ce vieux traumatisme et de vous libérer de cette énergie fragmentée. Il est temps de récupérer cette partie de vous-même et de retrouver dans votre vie un profond sentiment de paix, voyez, harmonie. Assurez-vous de faire la cérémonie rituelle qui vous aidera dans ce processus ou cherchez un guérisseur ou un chaman pour vous accompagner. En fait, le monde du milieu est l'un des 3 mondes où voyagent les chamans pour recevoir une médecine spécifique. Ce monde du milieu, c'est la dimension spirituelle du plan physique, ou la réalité non ordinaire. Les guérisseurs et les chamans s'y rendent pour se connecter aux esprits de la nature et recevoir l'énergie de guérison des montagnes, des planètes, des cristaux, de la lune, du soleil, des éléments, des arbres et de tout ce qui vit sur le plan terrestre. La galène aide à accéder au monde du milieu. Elle permet au corps spirituel de s'ancrer dans le physique. Elle aide également à réguler la tension artérielle. Ok, bon bah écoutez, c'est clair les balances. Mais il n'y a pas de raison, là, vous allez vraiment y parvenir. Regardez-moi ce beau rose fuchsia, c'est l'amour ici. Alors, quelles sont les valeurs prioritaires pour vous selon l'univers? Et là, on nous dit, je suis avec vous tous. Non, pardon. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Vous n'êtes pas seul. Je vous ai dit que vous étiez soutenu. Vous êtes accompagné. Vous avez le 11 plusieurs fois. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'être humain incarné est toujours, de toute façon, en compagnie de son guide. Votre guide de naissance est là toute votre vie, jour et nuit. Vous pouvez lui parler, lui demander, prier, lui demander des choses, lui poser des questions, vous aurez des réponses, vous aurez du soutien. Il faut faire confiance, il faut faire votre demande et lâcher prise. Parce que retenez que de toute façon, vous n'êtes jamais seul. Alors, la dynamique. Ça, c'est une valeur prioritaire pour vous ce mois-ci. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait un relationnel à 3 parties, qu'il faille à nouveau, avec un partenariat éventuellement, qu'il faille harmoniser là, en février. Alors, je vais aller voir avec le guide pour ce message-là. En fait, le mot dynamique, ça peut se définir comme une force ou un processus énergétique en évolution constante. C'est la façon dont cette chose fonctionne ou interagit. Si vous ajoutez les mots vibrant et vivant, vous obtenez une description parfaite de ce que la dynamique engendre dans la nouvelle énergie. La forme triangulaire et la couleur de cette activation font référence à l'aspect masculin engagé, puissant et présent. Les formes circulaires symbolisent l'infini et la fluidité du féminin, tout en représentant le mécanisme du processus de la dynamique qui réunit ces différents aspects, les harmonise et les amène à travailler ensemble. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose là-dessous, avec une tierce partie. Peut-être la famille, la belle famille, peut-être. Le résultat est un processus vivant, énergique, mobile, coloré et évolutif.
L'activation dynamique consiste à assembler des choses qui généralement ne s'accordent pas, que ce soit des couleurs, des styles, des mots, de la musique ou même des aliments. Elle me fait parler à la carte, elle me fait penser, pardon, à la carte de la synergie que j'ai eue pour les Capricornes. Ça se recoupe un peu. Oui. Donc je pense qu'il y a quelque chose de plus grand à atteindre en retrouvant l'harmonie, en guérissant un problème peut-être relationnel ou karmique, toujours en restant sur votre chemin d'éveil, puisque vous êtes doué, vous avez cette mission d'aider la Terre, d'aider les autres autour de vous. Vous êtes un cœur pur, mais il y a quelque chose ici qui est à guérir, d'assez profond, hein, vous pouvez le faire, vous êtes soutenu. Et l'autre, une dernière valeur ici, c'est le voyage. Alors ça, c'est une valeur importante ce mois-ci. Je bois mon petit café juste un instant. Le voyage nous dit, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, voyez. En fait, par le biais de la dynamique, vous pouvez atteindre de nouveaux sommets. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un plan et le fait de retrouver une harmonie avec vous-même et avec les autres, vous allez pouvoir atteindre un nouveau sommet. Expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Voyez ? Il y a quelque chose de nouveau qui émerge en février. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Voyez, Dieu est toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Le voyage, voyez, l'arc-en-ciel est ici. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend si vous retrouvez l'harmonie, hein, et que vous sortez de la solitude et que vous vous unissez à quelqu'un ou à d'autres personnes. Un partenariat, par exemple. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour développer ces valeurs ? Eh bien, vous pouvez vous appuyer sur la patience. La patience est sa propre récompense. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Psaume 65, 11. Je prends le guide juste un instant. Voilà. Alors, là, il va falloir faire preuve d'un peu de patience, oui. Mais je pense, moi, je comprends plutôt qu'il y a des graines qui sont plantées et que vous allez recevoir les fruits bientôt. Le jardinage, voyez, le jardinage demande de la patience ainsi que confiance et persévérance. Avant que les graines ne germent dans la terre, les jardiniers doivent se fier à leur certitude que les plantes pousseront. N'oubliez pas que vous êtes la guérison de la terre. D'accord ? Donc les actions que vous menez aujourd'hui autour de vous, hein, qui sont bénéfiques aux êtres qui vous entourent, à la terre en général, ce don de guérison que vous avez, il faut savoir que les fruits, vous n'allez pas forcément les recevoir tout de suite ou les voir tout de suite. La nouvelle terre dont je vous parlais, elle ne va pas émerger comme ça demain matin. Non, il va falloir un peu de temps. Avant que ils prennent le temps et font les efforts nécessaires pour les nourrir dans la foi totale en leur travail qui donnera des plantes magnifiques. Ce que nous cherchons se trouve parfois juste sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas à cause de trop d'inconscience ou de familiarité. En prenant conscience de ce qui se trouve sous votre nez, nous pouvons avoir de grandes compréhensions. Quand nous ralentissons, les dessous d'une situation se révèlent. Les enfants ont la réputation d'être impatients, mais peut-être sont-ils seulement pressés d'apprendre et d'expérimenter le plus possible. Cela doit s'équilibrer pourtant avec l'appréciation du moment présent. Dans un monde déterminé à courir dans tous les sens, il est facile de se laisser emporter par le courant. Prenez un moment pour vous concentrer sur le calme intérieur afin d'entendre la voix de la sagesse divine. Vous pouvez également prier pour avoir davantage de patience en toutes circonstances. Donc, pour que de nouvelles excitantes opportunités arrivent dans votre vie, hein, elles vont arriver. En fait, elles sont déjà là. Mais leur concrétisation dans la 3D, ça demande un peu de patience, vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il faut en passer par une guérison, retrouver l'harmonie avec un entourage, peut-être vous associer aussi dans une dynamique, et vous serez récompensé. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le fait de croître en la lumière.
Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière, croit dans le sens croître, grandir, qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière, afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur, et je reçois l'aide des énergies divines. Voyez, vous êtes soutenu, je vous l'ai dit. Les choses, les préoccupations qui pourraient vous bloquer de type matériel, vous êtes aidé. Je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre, mission de guérison de la terre. Donc patience, patience. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Unissez-vous au plan supérieur et vous recevrez de l'aide du divin. Et vous serez de plus en plus conscient de votre véritable mission sur terre. Voyez ? La personne est en train de s'élever. C'est vous qui êtes ici. Et donc, on va aller voir l'état spirituel dans lequel vous pouvez vous retrouver fin février, si vous suivez ces recommandations. Et là, on me dit, le voyage intérieur. Bah écoutez, vous aviez le voyage dans les valeurs primordiales ce mois-ci, selon l'univers, et à la fin du mois, vous êtes dans le voyage intérieur. Quoi demander de plus? Le 21, ça m'évoque une fin de cycle. Vous êtes à la fin de quelque chose, les balances, pour commencer autre chose. Et pour commencer cette nouvelle phase de vie, vous êtes, alors il est 11h33, donc j'ai le 11h33 au moment où je vous parle, donc c'est assez incroyable parce que j'ai pas regardé l'heure depuis un bon moment. Bon bref, ça c'est moi. Je referme la parenthèse. Donc vous êtes à la fin d'un chapitre de vie et il y a un achèvement, une réunion, un retour. Alors une réunion, ça me parle de dynamique. Vous voyez, je vous disais peut-être il y a une association à faire avec d'autres, un partenariat peut-être, je ne sais pas, pour ce voyage. Hein. Et le voyage intérieur, ça nous parle des choses suivantes. Vous avez atteint le stade de votre voyage où la partie la plus difficile à traverser est maintenant derrière vous. Voyez les balances, vous avez fait le plus dur. Fin février, là, vous allez être libérés. Vous avez beaucoup voyagé et affronté de nombreux dangers et épreuves. Vous avez peut-être parfois eu peur de ne pas y arriver. Et peut-être vous êtes vous-même demandé, face à tous ces obstacles, si le jeu en valait vraiment la chandelle. Oui, il faut continuer. Vous êtes un cœur pur et vous êtes là pour guérir la terre. Vous auriez si souvent pu vous arrêter en cours de route, mais au plus profond de vous, votre âme vous appelait. Alors vous avez continué à avancer dans la direction de vos objectifs, bravant les risques et les difficultés. Le temps des récompenses est venu. Vous voilà guidé au travers des dernières étapes de votre voyage, et il ne fait plus aucun doute que vous vous dirigez droit vers votre véritable chez-vous. Ce chez-soi peut être, mais n'est pas nécessairement un lieu ou une personne. Ce peut être une façon d'être, un état d'équilibre et d'amour en vous. Ce pourrait aussi être un endroit dans le monde extérieur, un foyer auquel vous rêvez depuis longtemps et que vous êtes sur le point de créer. Où il se peut qu'après bien des combats et des souffrances, vous ayez maintenant un temps de paix, d'harmonie intérieure. Harmonie, voyez ? Vous allez y arriver. À la fin du mois, vous allez être dans l'harmonie, dans la paix. En revenant à l'amour, en vous autorisant à exprimer pleinement qui vous êtes, vous restaurez en vous un état de parfaite unicité, de complétude et le sentiment de savoir qui vous deviendrez. Si vous avez des doutes, vous n'en aurez plus. Hein. Vous êtes guérisseur pour la terre, vous avez cette mission. Hein. Vous êtes un cœur pur. Je trouve ma voie et avance vers ce que je suis censé être. Ma source est en moi, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a un problème, il y a un petit souci, une question matérielle ou une afférent, au-delà, il y a un relationnel au-delà de ça qui est à gérer ici. Je pense que vous allez très bien le faire. Et à la fin du mois, ça nous dit également, voilà, demandez à vos anges. Alors j'en avais tiré une autre. Demandez à vos anges, obtenez plus d'informations. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements avant de vous lancer dans quelque chose, vous pouvez demander à vos anges. Il est là. Elle est là. Bon, les anges n'ont pas de sexe, hein, dit-on. Bon, bref. Donc n'hésitez pas
à poser des questions à votre guide, hein, on va dire votre guide de naissance. Hein, il est toujours là, il va vous répondre. Le meilleur moment, c'est soit quand vous vous endormez le soir, vous êtes dans un état comme ça, un peu entre deux, réveillé, endormi, ou alors c'est le matin quand vous vous réveillez. C'est là que vous pouvez le plus communiquer avec votre guide, hein, quand vous commencez à vous réveiller. Sinon, écoutez, vous pouvez par exemple le matin, parce que comment est-ce que vous allez avoir les réponses? Tout simplement, le matin, vous pouvez d'un seul coup avoir une illumination, il n'y a plus de doute, vous savez que c'est ça que vous devez faire, alors que la veille, vous étiez plongé dans l'incertitude et que vous avez posé la question à votre guide avant de vous endormir. Sinon, vous pouvez recevoir aussi ces réponses de votre guide à travers des synchronicités, c'est-à-dire à la radio, il va y avoir une parole d'une chanson qui va vous parler. Vous allez peut-être voir des chiffres, souvent qui se répètent, ça va vous aider. Vous allez entendre quelqu'un dire un mot ou une phrase qui semble anodine, mais en fait pour vous, ça ne va pas être anodin. Ça va vous guider. Vous voyez, tout ce genre de messages, c'est comme ça que votre guide communique avec vous. Et puis surtout, si vous lui demandez quelque chose, ne soyez pas défaitiste dans la seconde qui suit. Vous faites votre demande et ensuite vous passez à autre chose. Alors, vous n'y pensez plus. Et le guide va s'en occuper. Voilà les balances, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Ces nouveaux tirages sont très puissants, j'ai beaucoup de fortes énergies ce mois-ci en tout cas. C'est la première fois que je fais ce tirage. Les Capricornes c'était assez puissant aussi, les Taureaux, les Béliers. C'est vraiment très intéressant. Et j'espère sincèrement que ça va vous aider, qu'il y aura beaucoup de monde qui vont visionner ces vidéos. N'hésitez pas à les partager, ça peut vraiment vous aider beaucoup, beaucoup. Et merci pour vos j'aime, vos commentaires et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Merci infiniment. Bye bye.